Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Son livre, La France à qui tout double, pour en finir avec 40 ans de mensonges, vient de paraître chez Fayard. L'invité de 10h45 sur Europe 1 est François Declosez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour vous, pas de doute, la France est dans une situation de quitte ou double. Vous décrivez un pays au bord du défaut de paiement et en passe de porter au pouvoir Marine Le Pen. La seule issue consiste, selon vous, à un sursaut des partis du gouvernement, condamnés à s'entendre. Le clivage droite-gauche n'existe plus, selon vous. À gauche comme à droite, votre livre, il faut le dire, est accueilli assez fraîchement par les éditorialistes. Et en même temps, on peut dire que ce que vous dites dans ce livre, ça fait 15 ans que vous nous préparez à ça. Vous le savez, vous l'annoncez depuis 15 ans au fond. Vous savez, d'abord, je constate heureusement qu'il y a des lectures très contrastées de ce livre. C'est ça, on peut le dire comme ça aussi. C'est un livre qui fait la polémique. Exactement. Bon, ça, je le constate. D'autre part, il est vrai que je me pose, depuis 30 ans, la question que se posent tous les Français, c'est de dire que va-t-il se passer? Où allons-nous? Et il est vrai que depuis quelques années, l'inquiétude est beaucoup plus grande chez les Français. Donc, très concrètement, j'ai voulu voir où nous allions dans les prochaines années. Alors, il faut savoir que quand on interroge l'avenir, on peut savoir ce qui va se passer. Mais on ne peut savoir ni comment ça va se passer, ni quand ça va se passer. Je pense, aujourd'hui, qu'il y a deux forces qui traversent notre pays. L'une qui fait monter le Front National, nous verrons pourquoi. L'autre qui dégrade de plus en plus nos finances, nous verrons pourquoi. Et qu'un jour ou l'autre, tout cela va arriver à la rupture. Ne me posez pas la question. Quand? Je ne suis pas Dieu, je ne le sais pas. On connaît la fin, mais on ne sait pas quand. Voilà. Dans le Figaro d'hier, Éric Zemmour s'en prend assez violemment à votre livre, François Declosez. Il dit que finalement vous citez de bons auteurs, mais vous n'en tirez que du convenu, de l'eau tiède, que vous brisez des tabous d'il y a 30 ans et que vous en arrivez à une conclusion inévitable. Finalement, c'est l'édification d'un gouvernement de salut public. Tout ça pour finir avec un gouvernement Bayrou et un Juppé-Valls. Je me permets de vous dire que finalement, je suis content de ce papier. Pourquoi? Parce que, comme dans mon livre, j'attaque sans pitié les anti-Le Penistes qui étaient censés faire reculer le Front National et qui l'ont fait monter à 30%. Oui, cela, je les dénonce. Donc, on pourrait dire « Ah, vous êtes donc un Le Peniste ». Je suis content de voir que la réaction d'Éric Zemmour situe clairement les choses. Je suis contre la stratégie qui a été développée face au Front National, précisément. Et vous expliquez dans votre livre, je suis contre le Front National. Vous expliquez dans votre livre que l'erreur, ça a été la diabolisation du Front National. Évidemment, dès le départ, on aurait pu imaginer, il y a une tentation dans ce sens, de dire que finalement l'extrême droite allait vivre avec la droite comme l'extrême gauche vivait avec la gauche, qu'il s'allierait au second tour des élections, et évidemment ça ferait le jeu de la droite. Et là-dessus est venue, notamment de la gauche, la diabolisation. Il n'est pas possible que de mêler les voix de l'extrême droite et de la droite. Et quel est le résultat? C'est que cela avantage la gauche. Effectivement, Jean-Marie Le Pen faisait tout pour être infréquentable. Notamment, il le voulait. C'était sa stratégie. Mais voilà, il le voulait. Il ne voulait pas arriver au pouvoir. Mais du coup, aucun parti n'osait parler d'immigration. Et ça, c'est une erreur. L'erreur, c'est d'avoir étendu la diabolisation de la personne de Jean-Marie Le Pen à tous les sujets qu'il traitait. Et donc, on n'a plus parlé de l'immigration, on n'a plus parlé de la sécurité, on n'a plus parlé de la France, alors qu'il y avait des millions de Français qui, perturbés dans leur quotidien par les changements qui se produisaient dans ce pays, se posaient ces questions. Et le silence entretenu sur de tels thèmes faisait la place à la rumeur, laissait monter l'inquiétude et faisait, en fait, le lit de Marine Le Pen. Mais en même temps, ce qui énerve beaucoup de gens, finalement, dans votre livre, c'est ce discours-là. Se dire que ceux qui ont combattu le Front National, ce sont eux, au fond, qui l'ont fait monter. Ça énerve. On a vu Laurent Geoffrin dans Libération hier qui disait, à entendre François Declosez, ceux qui ont combattu le Front National depuis le début, associations, partis de gauche, intellectuels, progressistes, seraient les principaux responsables de sa montée. Et il dit, ceux qui n'ont rien fait, évidemment, seraient exempts de tout reproche. C'est ça ce qu'on vous reproche. Oui, alors il faut répondre très simplement que la diabolisation
faisait qu'il était impossible de combattre efficacement le Front National et de le faire reculer. Puisque dès lors qu'on abordait les sujets qui correspondaient aux inquiétudes du public qui allait rejoindre le Front National, dès lors que l'on faisait cela, on était taxé de l'eupénisme. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en 2007. Effectivement, Nicolas Sarkozy a introduit dans son discours, remarquez Marine Le Pen aussi, hein, Marine Le Pen a reparlé du drapeau, etc. Mais Nicolas Sarkozy a inséré dans son discours des thèmes d'identité nationale, etc. Il a eu raison. Mais il a fait reculer aux présidentielles et aux législatives, il a fait reculer le Front National. Donc, tous les adversaires du Front National auraient dû dire bravo. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est que Sarkozy est devenu le péniste. C'est la l'eupénisation des esprits. Alors, non seulement ces gens combattaient mal le Front National, mais en plus, ils empêchaient de le combattre bien. Et je dirais que la plupart des gens s'engageaient dans l'antiracisme, la diabolisation, sincèrement, en le pensant, mais qu'au niveau des dirigeants, il y avait aussi l'idée de se servir du Front National au lieu de le combattre. François de Closets, est-ce qu'il n'y a pas un biais quand même dans votre raisonnement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle du racisme, tout le monde parle de l'immigration, et aujourd'hui, le Front National est à 30%. Il n'a jamais été aussi fort, alors que les partis ont récupéré ces thèmes du Front National. Donc ça démonte votre logique. Non, au contraire, j'avais toujours dit que le jour, et je l'ai écrit il y a 10 ans, que le jour où Jean-Marie Le Pen quitterait, s'éloignerait du Front National, le Front National doublerait ses voix. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai annoncé et on le savait. Bien. Aujourd'hui, il est évident que Marine Le Pen a changé complètement la stratégie du Front National. Elle a changé l'objectif. Jean-Marie Le Pen ne voulait pas aller au pouvoir, elle le veut. Elle a enlevé ce qui barrait la route du pouvoir, qui était l'antisémitisme. Jamais un parti ayant des relents d'antisémitisme ne pourra gagner des voix. Il y a une barrière, heureusement, en France. Elle a enlevé tout ça. Et puis elle a déporté le débat, non plus uniquement sur les questions d'immigration, etc., mais sur les problèmes économiques et sociaux. Et qui plus est, elle l'a fait en reprenant, pour l'essentiel, tous les programmes de l'extrême gauche. Et à partir de là, évidemment qu'on est obligé de débattre avec Marine Le Pen. Comment pourrait-on refuser de remettre en cause l'austérité quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui le fait et ne pas le faire quand c'est Marine Le Pen? François de Closets, Marine Le Pen, elle va arriver au pouvoir? Je pense que le Front National va continuer à monter, mais qu'il ne fera pas, comme cela, naturellement, l'escalade complète jusqu'à 50%. Mais, si il se produit une situation financière très dure qui fait que l'on dit aux Français, vous devez choisir entre redoubler d'efforts pour rester dans l'Europe ou bien quitter l'Europe et refuser l'austérité, je dis que si tout cela se conjugue, alors oui, il est possible que les Français à qui tout double, malheureusement jouent quitte et que Marine Le Pen ait sa chance. On est foutu, François de Closets? Absolument pas, parce que dans cette situation, une situation, si vous voulez... C'est terrible ce que vous nous décrivez, au fond, parce qu'on va dans le mur économiquement, enfin, on a le sentiment voilà, il n'y a rien à faire. Bon, alors, disons-le, nous allons aller de mal en pis, et quand nous serons au pire, nous irons vers le meilleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se dérive et qu'on arrive sur un obstacle, deux choses peuvent se produire. Ou bien vous vous écrasez contre le mur, alors là c'est fini, ou bien vous rebondissez sur la planche et vous repartez. Et moi, j'explique comment et pourquoi nous rebondirons et... Mais vous l'expliquez depuis 40 ans, on ne vous écoute pas, François de Closets. Pas, je pense, je veux espérer, comme mes livres ont été beaucoup lus... on vous lit, on dit bravo, mais les politiques ne vous écoutent pas. Et qu'est-ce que vous voulez quand je parle aux politiques? Ça m'arrive les croiser, ah oui, bon, je ne suis pas d'un parti, mais quand je leur parle, ils ne me disent jamais, mais ce que vous dites, c'est complètement idiot, c'est pas vrai, vous dites des mensonges. Ils me disent, oui, c'est vrai, mais... Que voulez-vous? Nous ne pouvons pas dire ça. Nous, les politiques, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont installés dans un système du mensonge. Ils savent que ce qu'ils disent... Les politiques nous mentent. Tous. Mais c'est le jeu politique qui interdit. Non, mais attention.
il est évidemment plus facile pour un journaliste comme moi, qui n'a pas de syndicat, qui n'a pas d'électeurs, qui n'a pas de clients, qui n'a pas de banquier, de dire des choses, que pour un responsable, notamment politique, qui effectivement doit tenir compte de l'opinion. Cela, je le comprends, mais on a poussé cela jusqu'à créer des tabous qui font qu'il y a des tas de réalités qui sont cachées. C'est les réalités dont souffre toute une partie de la France, et cette France, malheureusement, elle est tentée de chercher une alternative du côté du Front National. François Closet, la France à qui tout double pour en finir avec 40 ans de mensonges, c'est paru chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.